La charia, la loi islamique, sera-t-elle bientôt en vigueur en France et en Europe? L'est-elle déjà, au moins en partie? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, notamment au regard de ce qui s'est déroulé en France il y a quelques jours au moment de la fête de la musique, avec des déclarations incroyables de la part d'influenceurs musulmans qui donnent des leçons de piété. Je peux vous dire que franchement, c'est juste hallucinant. Voilà. Donc on va regarder une vidéo pour que vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent de nombreux musulmans. Et franchement, c'est extrêmement inquiétant parce qu'en plus, ils entraînent les autres. Les plus radicaux, forcément, l'emportent sur les modérés. C'est un petit peu la loi de l'histoire. Et là, en l'occurrence, dans le monde arabo-musulman, enfin, je veux dire, c'est une évidence. Donc on va écouter d'abord le premier. Le samedi 21 juin, il y a des musulmans qui vont aller visiter l'enfer sur terre et ne s'en rendent même pas compte. Car si vous ne le savez pas, le samedi 21 juin, c'est la fête de la musique, la fête du haram. Rien qu'au nom, vous savez déjà ce qui va se passer là-bas. La musique déjà, c'est un péché. La musique, c'est un péché. Elle est là pour vous éloigner du Coran, des paroles d'Allah. Mais la fête de la musique, c'est quoi? Il y aura quoi là-bas? Il y aura que des concerts, des hommes aux mauvaises intentions, des femmes aux mauvaises intentions, de l'alcool, de la bière. Donc voilà pour ce premier discours. Franchement, on a envie de lui poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'il fait ici? La musique n'est pas un péché en France, de même que la bière, l'alcool, etc. Donc, quel rapport avec nous, en fait? Ce type-là devrait faire sa hijra, devrait rentrer dans un pays arabo-musulman dans lequel il se sentirait mieux. Parce que là, il y a une incompatibilité civilisationnelle qui est évidente. Qu'est-ce qu'il fait ici, bordel? Allez, deuxième discours d'un influenceur musulman. Franchement, c'est hallucinant. C'est la charia avant l'heure. Le fait que tu sois musulman mais que tu ailles à la fête de la musique demain prouve quelque chose sur toi. Ça prouve que tu ne crains pas Allah. Et il faut pas le prendre mal. Toi, le fait d'aller à des fêtes comme ça, tu le prends pas mal. On te dit la vérité. Aller à des choses comme ça, c'est une preuve que tu ne crains pas Allah. Tu banalises tellement les péchés que tu vas en public faire une fête de haram. Et le comble, c'est qu'il y en a qui vont louper la prière, qui vont faire sortir la prière de son temps parce qu'ils vont à des fêtes comme ça. Vous le savez très bien qu'il y a musique, mixité, débauche en général, glorification de tous les péchés là. Donc ne prenez pas mal le fait qu'on vous dit que vous craignez pas Allah quand vous faites ça. Si je passe ce message là, c'est parce qu'il y a des frères et sœurs qui comptent y aller. Je vous demande, et je demande à Allah de vous faciliter, de nous faciliter. Ne vous rendez pas à des endroits comme ça. Nous sommes musulmans, soyons fiers de notre religion. Vous n'êtes pas fiers de votre religion, vous vous sentez obligé d'aller dans des fêtes qui ne sont pas les nôtres? Craignons Allah et qu'Allah nous pardonne. Alors là, avec celui-ci, on a des nouvelles choses interdites. La mixité, le fait d'être entre hommes et femmes. Autant vous dire que la gauche est complètement cocufiée par les musulmans qu'elle est en train de draguer honteusement depuis quelques années. Ça va mal se finir, on va en parler dans quelques instants justement, notamment au Royaume-Uni. Mais donc il considère la mixité comme quelque chose de négatif, comme un péché. Bon, en même temps, avec sa tête, finalement, est-ce qu'il y a des femmes qui ont envie de se retrouver à côté d'un type comme ça? Je suis pas certain non plus. Hein. C'est peut-être mieux pour tout le monde finalement. Et on voit véritablement un séparatisme. On voit finalement une communautarisation qui amène, alors le vivre ensemble, je peux vous dire, il n'est pas au bout de ce chemin-là, clairement. On est en fait face à un cloisonnement de la société française qui est dramatique. Enfin, vous allez me dire, c'est peut-être un moindre mal. Parce que, là, comme ça, au moins, les camps sont clairs, tout est bien défini, la limite est là, et c'est peut-être la moins pire des solutions, on va dire. La meilleure des choses, ça serait que ces gens-là, lui, ses petits copains et compagnie, retournent dans des pays qui leur plaisent plus. Voilà, ça serait mieux pour tout le monde. Moi, je suis prêt à payer une partie du billet, il n'y a pas de souci. Hein, pour qu'ils soient en non-mixité, qu'il n'y ait pas de musique, qu'ils vivent dans son monde halal. Là, je pense que tout le monde, on serait capable de se cotiser pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous voyez à quel point, franchement, c'est grave. Et au-delà de cette police un peu de la charia intra-communautaire qui était en amont de la fête de la musique, il y a aussi eu une forme de police de la charia. Alors, évidemment, on n'est pas encore aux coups de bâton, aux lapidations, etc. Mais ça viendra peut-être. Pour l'instant, on en est aux mots et aux injures, avec par exemple cette jeune femme qui s'est filmée, fête de la musique, avec un arabo-musulman qui l'insulte, qui lui dit c'est haram. Pourquoi? Parce qu'elle était vêtue avec un débardeur. Et donc, pour un musulman, ça aussi c'est péché, évidemment. Et donc, alors elle lui répond vertement, donc ça c'est très bien. Mais pour vous dire qu'il y a une forme, pour le moment légère, de police chariatique sur le territoire français. Et dans quelques années, imaginez ce que cette remarque, ce que cette insulte, qui est déjà insupportable à l'heure actuelle, et qui devrait valoir à celui qui l'a proférée de repartir directement dans un pays qui est plus en accord avec ses idées. Mais là, on en est aux injures, aux propos, aux mots, pour l'instant.
Mais dans quelques années, parce qu'il y a une courbe démographique qui nous montre qu'il y a de plus en plus de musulmans en France, eh bien, on en viendra peut-être à quelque chose de beaucoup plus violent contre les jeunes françaises, contre les musulmans aussi, qui ne respectent pas les prescriptions les plus radicales des fous furieux là, qui se retrouvent sur notre territoire. Franchement, c'est hyper inquiétant. Et cette avancée de plus en plus forte, de plus en plus assumée de la part des musulmans, eh bien, elle se mesure également à l'entrisme de la part des frères musulmans. On a un rapport récent qui nous a montré qu'il y avait effectivement des associations, des organisations qui poussaient pour que l'agenda des frères musulmans, qui est un agenda de conquête, c'est évident. Je veux dire, pour plein de gens qui regarderont cette vidéo, c'est évident ce que je suis en train de dire. Mais c'est essentiel que les Français le comprennent. C'est pour ça que je vous invite évidemment à liker cette vidéo, à la partager, à la diffuser le plus possible autour de vous, parce qu'il faut que les gens ouvrent les yeux sur ce qui est en train de se passer. Il y a une poussée communautaire, il y a une volonté de s'imposer dans l'espace public et de faire en sorte que la loi islamique soit respectée en France. C'est dramatique. Et les frères musulmans, c'est une partie de l'équation, parce qu'il n'y a pas que, mais les frères musulmans poussent pour ça. Ils sont dans une logique de conquête assumée. Alors évidemment, l'immense majorité des musulmans en France ne sont pas affiliés aux frères musulmans. Par contre, ils peuvent partager avec eux cet esprit de conquête, premièrement, et puis surtout, de manière inconsciente pour beaucoup, sans trop se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire, mais tout en ayant conscience un petit peu quand même. Enfin, c'est une zone grise, mais il y a énormément de musulmans qui, par leur pratique quotidienne et par leur volonté, peut-être compréhensible d'ailleurs d'un point de vue individuel. Je veux dire, ils défendent leur religion, ils défendent leur culture, leur civilisation. Enfin, je veux dire, finalement, est-ce que c'est plus de leur faute que de la nôtre? Voilà, parce que nous, les Français, nous, les Européens, on devrait défendre notre civilisation. On devrait prendre conscience qu'il y a un danger et leur répondre à ces gens-là. Bon, donc c'est aussi à nous de nous réveiller. Raison pour laquelle il faut absolument que les Français ouvrent les yeux. Mais il y a quand même ce mouvement de fond, même chez les musulmans beaucoup plus modérés, qui est inconscient ou légèrement conscient, mais qui amène à la même chose à la fin, c'est l'islamisation du pays. Et ça, c'est absolument dramatique. Alors, ils sont évidemment bien aidés par la gauche, notamment la France Insoumise, qui, il y a quelques semaines, invitait à l'Assemblée nationale une association promouvant un islam radical, le CCIE, le collectif contre l'islamophobie en Europe. Donc, les islamistes ont l'appui des gauchistes, ce qui est assez logique au fond, parce que la gauche, qu'est-ce que c'est idéologiquement? C'est la volonté de déconstruction et en réalité de destruction de la civilisation qui représente la grandeur, l'excellence, tout ce que la gauche déteste. Elle qui est obsédée par l'absolutisme égalitariste. Donc en fait, elle voit les musulmans à la fois comme des appuis électoraux, mais aussi comme des révolutionnaires de substitution qui détruiront la civilisation européenne, ce qui leur va tout à fait, même si ça c'est largement inconscient chez les gauchistes. Vous avez également au Parlement européen l'entrisme musulman qui est alors très très puissant. On a il y a quelques jours les droites européennes unies, ça fait vraiment plaisir, qui ont décidé de dénoncer l'invitation du FEMISO, l'organisation qui est proche des frères musulmans au Parlement européen. Regardez à Berlin. Alors je vous ai traduit l'article évidemment. Dans une école berlinoise, des élèves islamistes veulent expulser un enseignant homosexuel. Voilà, des insultes contre un enseignant homosexuel. Je vous ai donné cet exemple-là, mais enfin, évidemment qui est symbolique de plein d'autres, mais pour vous montrer à quel point la gauche sera cocu. Voilà, ça c'est hyper important à avoir en tête. La gauche va se faire complètement doubler par les islamistes et elle va très très mal finir. Souvenez-vous de l'Iran, où gauchistes et islamistes se sont alliés, et puis finalement, les communistes ont fini pendus à des réverbères par les islamistes qui, évidemment, goûtaient très peu le marxisme, le matérialisme, la religion vue comme opium du peuple, etc. Au Royaume-Uni, alors là, les amis, c'est vraiment gravissime ce qui se passe. Ça, c'est un pays qui est dans une phase d'islamisation très avancée parce que eux, ils avaient un logiciel communautariste à la base, alors ce qui permet, là encore, d'avoir des avantages, Il y a des frontières qui sont tracées, au moins on sait quel camp est quel camp. Mais le problème, c'est qu'on donne les clés du pouvoir politique aux islamistes sans problème au Royaume-Uni, et c'est vraiment très grave. Et là aussi, la gauche et les cocus. On a une hausse du nombre d'élus municipaux musulmans, et c'est hyper intéressant à analyser, parce qu'en fait, les musulmans, une fois qu'ils ont atteint une masse critique, eh bien la gauche, ils l'écartent complètement du jeu, et ils créent leur propre parti. Ça, la gauche devrait le méditer un peu. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas certain, mais pour l'instant, ils sont compagnons de route, mais ils vont être laissés sur le bas-côté, ils vont être doublés. Et le jour où les musulmans créent leur parti,
les valeurs de gauche, bon bah là je peux vous dire qu'elles sont complètement oubliées. Dans cet article sur la question, on parle notamment de Maïn Kamran, une candidate indépendante musulmane âgée de seulement 18 ans, qui a remporté un siège dans une circonscription en reléguant la gauche à la 3e place. Complètement mise en minorité. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux musulmans dans cette circonscription et ils votent plus du tout pour la gauche passé un moment. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a donc une candidate qui, dans sa circonscription, eh bien, prône la non-mixité. Souvenez-vous, c'était quelque chose qui était évoqué par l'un des influenceurs musulmans en début de vidéo. Eh bien, vous avez désormais au Royaume-Uni des candidats qui n'hésitent pas à séparer les hommes et les femmes. Regardez, là vous avez une réunion publique suivie d'un barbecue. Et voilà, les femmes sont ici à l'écart des hommes, les femmes à gauche, les hommes à droite, dans une petite zone délimitée par des plots. Elles sont toutes voilées, évidemment, même les plus petites. Hein, regardez, là on a une enfant qui est voilée. Cette scène, elle est hallucinante et ça ne peut pas être le futur du Royaume-Uni, ça ne peut pas être le futur de l'Allemagne, ça ne peut pas être le futur de la France, ça ne peut pas être le futur de l'Europe. C'est impossible, les amis. On ne peut pas laisser passer ça. Il y a des dizaines de pays musulmans dans lesquels vivre sa foi sans problème. S'ils veulent séparer les femmes et les hommes, qu'ils le fassent chez eux. S'ils ne veulent pas écouter de musique, qu'ils le fassent chez eux. S'ils veulent imposer dans la rue le fait que les femmes soient couvertes intégralement, etc., qu'ils le fassent chez eux. Je ne leur donnerai aucune leçon. Si je me rends dans un pays musulman, il n'y a aucun souci. Je me plie aux coutumes du pays. Si j'étais une femme, par exemple, je me voilerais dans un pays musulman. Ça ne me dérangerait pas. C'est comme ça, Rome fait comme les Romains, enfin c'est l'évidence absolue. Mais là, le problème c'est qu'on a une norme civilisationnelle extérieure qui veut s'imposer à la nôtre, et la gauche, complètement tétanisée par tout ça, est incapable de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens qui ne sont pas de gauche, du centre, ou même à droite, sont aussi complètement à l'ouest sur cette question-là. Je ne veux pas que cette image-là soit notre futur et il faut que les Européens se réveillent. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, et je finirai là-dessus, les musulmans sont de plus en plus nombreux en Europe. Chaque année, via les vagues migratoires, on a des centaines de milliers qui arrivent sur notre continent. Et même si les plus radicaux et les plus virulents représentent a priori une minorité, ça reste quand même à définir parce qu'il y a une grosse zone grise dans cette communauté malgré tout, attention. Hein. Mais de toute manière, même chez les musulmans modérés, ils s'accommoderaient parfaitement d'une société comme celle-ci. Donc c'est très chose qui va se passer en Europe si on ne fait rien parce qu'ils gagneront le pouvoir aidé en cela par la gauche qui finira cocu mais qui nous aura tout simplement coulé et ça c'est inacceptable. Voilà les amis pour cette vidéo, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la commenter, c'est hyper important pour le référencement et Dieu sait que ces images-là, faut qu'elles soient vues, faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Donc diffusez cette vidéo au maximum autour de vous et puis si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas en description vous avez un lien vers ma page Tipeee, vous rejoignez la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives. Vous avez des dizaines et des dizaines, plus d'une centaine en réalité de vidéos exclusives qui vous attendent sur cet espace premium. Et puis vous avez également accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance les amis et à très vite.